ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, écoute, je vais déjà te laisser te présenter pour démarrer ce témoignage. Bonjour Delphine, je suis ravie de témoigner et en même temps un peu, ça me fait tout bizarre parce que si je témoigne, ça veut dire que c'est la fin du programme Croissance. Donc, Ouais. voilà. Donc je m'appelle Séverine, j'ai presque 49 ans, j'ai 4 enfants, je suis mariée, j'habite à Grenoble, dans les environs de Grenoble. Et il y a un peu plus de 12 mois, j'ai lancé ma société. Atma RH Conseil. Et sur le créneau du conseil RH, coaching, et aujourd'hui, c'est bien défini. Mon offre est toute prête, toute belle, voilà. Bon, et alors dis-nous du coup, il y a un an à peu près, t'en étais où et c'était quoi tes attentes, tes besoins? Il y a un an, j'en étais nulle part, à part être en formation et à me dire, super, maintenant j'ai un numéro de tirette, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Par où je commence? J'ai fait appel à toi pour m'aider à détricoter, à trouver le bon morceau de la pelote de laine et à détricoter tout ça, à m'accompagner sur la compréhension de la posture d'entrepreneur, les différentes postures du coup, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneur, il y a le manager et l'artisan. Et moi, j'avoue qu'au démarrage, j'étais artisan, mais sans être non plus artisan, parce que tu peux pas être artisan si tu n'es pas entrepreneur et manager. Ouais, et donc tu as eu une carrière avant, tu as travaillé dans quel type d'entreprise, avec quel type de fonction, à peu près pendant quelle année pour qu'on comprenne un peu ton chemin qui est relativement classique, on va dire, chez les femmes de Challenge. Alors, il est classique et il est en dents de scie aussi. Il est classique dans le sens où, ouais, après mes études, j'ai commencé à travailler dans le marketing dans le secteur bancaire, ce qui ne m'a pas plu plus que ça. En revanche, j'étais déjà dans l'accompagnement au changement parce que mon job, c'était de développer l'activité e-commerce en 98. Donc, on repositionne le truc. Internet, on connaissait à peine, les mails, on connaissait très peu. Donc, c'était vraiment accompagner les artisans, les commerçants dans la compréhension de ce que c'était. Donc, cette partie-là m'avait bien plu, mais pas le marketing en soi. Ensuite, on est parti vivre à l'étranger et c'est lors de cette expérience de vie à l'étranger où je me suis dit, mais en fait, c'est dans les ressources humaines que j'aimerais travailler. Et à cette époque-là, j'avais pas bien mis le nom, même si pour moi, l'humain est la ressource essentielle dans une entreprise et que l'entreprise ne doit pas être drivée que par les finances. J'avais pas mis le juste mot et aujourd'hui je l'ai trouvé. C'est pas les ressources humaines que j'adore, évidemment, c'est surtout la relation humaine. Donc après, j'ai travaillé, je me suis orientée dans le développement des compétences. Donc j'ai travaillé pour HEC Paris. J'ai travaillé ensuite, on est descendu à Grenoble. J'ai repris une année d'études en ressources humaines pour le coup. Et là, après, j'ai été 5 ans responsable des ressources humaines pour un groupe d'imagerie médicale. Mm. Et à l'issue de ça, je me suis dit non, en fait, je veux vraiment travailler dans la relation humaine. Et donc, pour toi, c'était de te lancer à ton compte? En fait, je pense que ça a été une somme de tout. J'avais pas je suis sortie de mes études, j'avais pas l'intention de devenir entrepreneur. Mhm. Mon père était entrepreneur et au contraire, j'avais dit ah non, 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 je ne veux pas. Mm. Je ne veux pas parce que avant tout, c'était ma famille. Et comme mes enfants sont grands maintenant et que arrivé à la cinquantaine, on se dit il y a peut-être voilà, je vais peut-être lancer un nouveau projet, un nouveau bébé. Et il s'est concrétisé par la création de l'entreprise, ce bébé. D'accord. Donc, tu as quitté ta société et tu as souhaité te lancer. Et là, tu t'es dit, OK, mais par où, comme tu disais tout à l'heure, on Exactement, prend la colonne de laine, c'est ça? exactement. Ouais. Exactement.
Et donc là, tu t'es dit, ben, je me fais forcément accompagner. Enfin, c'était une évidence pour toi? Alors, est-ce que c'était une évidence? Peut-être pas à l'instant T, mais je pense qu'au bout de 3 mois ou 6 mois de panade, de nez dans le guidon, de ne pas avancer, en fait, Mhm. oui, ça serait devenu une évidence. Mais à l'instant T, je pense que c'était aussi un concours de circonstances, hein. C'est l'alignement des planètes qui a fait que je t'ai rencontré. Et c'était le bon moment, en fait. C'était le D'accord. bon. Donc, en fait, tu n'as pas attendu des mois. Ça a été assez rapide. À partir du moment où tu as quitté ton entreprise, tu as décidé de te lancer à ton compte et enregistrer ton entreprise. Finalement, c'est l'objet de quelques petits mois, en fait, où En tu fait, as rejoint le programme. j'ai quitté mon employeur en octobre. En novembre, je commençais ma formation. En février, je finissais ma formation. C'est à ce moment-là qu'on a démarré. Mhm. Et le 1er mars, j'avais mon numéro de SIRET. Ok. Donc, tout s'est enchaîné assez logiquement, en fait, sans temps d'attente ni de temps de doute qui puisse s'immiscer pour toi, en fait. Même si l'accompagnement en fait n'était pas une évidence, il n'y avait pas de doute. Une fois que j'ai rencontré la bonne personne, en fait, il n'y avait pas de doute. D'accord. Ok. Et donc, tes attentes, en fait, c'était quoi concrètement, c'était quoi? Alors, mes attentes, elles étaient à plusieurs niveaux. Le premier, c'est stratégique. Mhm. Euh, ok, mais comment je définis ma cible? Enfin, je suis dans le process de formation. Je n'avais pas encore assimilé que cette formation, ce n'était qu'un outil parmi tous ceux que j'ai. Euh, donc j'étais focalisée sur l'outil. Et tu m'as aidé à m'extraire de cet outil et à me dire, OK, maintenant tu prends de la hauteur et ben, tu vas définir ta stratégie. Mais pour définir ta stratégie, encore faut-il savoir à qui tu veux t'adresser, quels sont les besoins de ces clients, de ces clients, ton persona, et qu'est-ce que tu vas être en mesure de leur offrir. Et tout ce qui concerne le why, donc, tu m'as fait travailler sur le why, tu m'as fait travailler sur du coup mon storytelling, tu m'as fait travailler encore plus petit sur le pitch, etc. Euh, Ça, en fait, moi, je n'aurais pas pu le faire toute seule. Ouais. Donc, mes attentes, c'était vraiment de me donner des axes de travail et de me dire, ben voilà, tu commences par ça, donc la construction de ton persona, de ton offre, donc en fait une étude de marché, de voir si les besoins, j'étais en capacité de répondre à ces besoins-là, d'adapter mon offre, parce qu'évidemment, elle a changé plusieurs fois, mon persona a aussi changé depuis le démarrage. Et le deuxième point, c'était organisationnel. Mhm. C'est comment est-ce que je dois séquencer ma semaine, mes 15 jours, mon mois. Le troisième axe, ça a été comment se rendre visible. Voilà. Donc, tout ça, c'était des attentes que tu avais claires avant de commencer le programme ou qui sont devenues claires pendant le programme? Euh, elles sont devenues claires pendant le programme parce D'accord. qu'en fait, il y en a certaines que je n'avais pas identifiées. Ben oui. Mhm. Et celles, du coup, que je n'avais pas identifiées m'ont fait gagner du temps. Mhm. Même si aujourd'hui, je trouve, enfin, pardon, pas aujourd'hui, même si sur le moment, je trouvais que je n'avançais pas, que je n'allais Ouais. pas assez. Et en fait, quand je vois le résultat, je me dis, bah, en fait, c'est allé super vite, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu travailler avec moi? Euh, Alors, tu te souviens de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, en fait? En fait, c'est mon mari qui m'a dit, quand j'étais un peu dans le brouillard, qui m'a dit, mais tu sais, tu devrais te faire accompagner. C'est bien hein, pour quelqu'un qui se lançait sur le métier de l'accompagnement de ne pas y avoir tout de suite pensé. Donc, et il m'a dit, tiens, regarde ce profil, elle apparaît régulièrement sur mon feed et elle accompagne les femmes chefs d'entreprise. Donc, c'est comme ça que je t'ai découverte. Je ne savais pas qu'il y avait
des personnes, des coachs qui étaient sur ce segment-là, sur cette niche-là. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu sois sur cette niche, moi au démarrage. Parce que tu avais dans tout ton scope d'accompagnement toutes les problématiques des femmes. Ouais. Ça va de la charge mentale parce que, ok, on monte une entreprise, mais on a aussi une vie de famille. Et dans l'étude que tu m'as envoyée, c'est bien noté, c'est bien marqué que la femme, elle a beaucoup moins de soutien de la part de son mari quand elle est chef d'entreprise que l'inverse. Et ensuite, on a aussi, alors, je ne sais pas comment tourner cette phrase, mais des problématiques de femmes. Bien sûr. Des problématiques de femmes qu'un homme ne peut pas comprendre. Oui. Et quand problématiques de femmes, c'est pas nos petits bobos. Je parle vraiment de posture face quand on va prospecter, entre guillemets, quand on est, entre guillemets, en représentation, quand on va, entre guillemets, se vendre, se rendre visible. Des fois, ça peut être aussi problématique. Donc, tous ces aspects-là, personnels et professionnels, tu les as en tête. Oui. Et je pense qu'avec un homme, c'est autre chose que j'aurais développé. Mais voilà, à ce moment-là, c'était ces attentes-là. Et puis aussi un formidable soutien. Ouais. Un super soutien parce que on reste des humaines, des humains. Et quand on a un souci personnel, on a l'intimité, le cadre, la réassurance du groupe et de toi qui fait que on peut déposer son sac et on sait qu'on a la force du groupe pour nous aider à passer le cap. Ouais. Et dis-nous, Sabrine, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant ce programme? On vient juste de terminer Croissance. Et donc, quels ont été les résultats qui ont été possibles grâce au programme? Alors, elle est là, toute la magie de l'accompagnement. Parce que moi, quand j'ai démarré, forcément, il y en a quelques-unes qui quittaient le programme. Et je me souviens d'une personne en particulier quand moi j'ai commencé, je me disais, mais c'est pas possible, ça fait pas qu'un an qu'elle a démarré et tout. Non, mais pourquoi je suis pas à son niveau déjà? Enfin bref, voilà, c'était les drivers qui revenaient en courant. Et en fait, une année, on met bien 9 mois pour fabriquer un petit humain. Et je pense qu'on met aussi une année pour fabriquer une offre, un positionnement, développer une posture et se lancer, d'être entre guillemets prête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie de zéro. 1er mars, zéro chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, pour l'année 2022, un super chiffre d'affaires que je n'imaginais même pas. Et 2023, une prévision, on va dire, optimiste à mon niveau, mais je vais apprendre à être bien plus optimiste sur les prochaines années. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte là, sur le mois qui vient de s'écouler, c'est que j'en étais capable. Et ce que j'ai développé, du coup, pendant cette année, c'était l'estime de moi, qui s'est vraiment développée. Et comment on va dire, je connais ma valeur maintenant. J'ai aucun problème avec mes tarifs. Aucun, mais pas du tout, du tout. Donc, je sais que je n'aurai aucun problème à les augmenter dans les années futures. Ce que j'ai gagné aussi, c'est en organisation et en quoi d'autre? J'ai gagné je pense, en rayonnement professionnel. Et j'arrête de minimiser mon parcours. Ça va avec ma valeur, quoi. Ouais. Donc, c'est au niveau développement personnel. Et au niveau professionnel,
toute mon offre est là. Ça y est, c'est bon. Et je démarre la construction du site internet. Ma page LinkedIn, je vais complètement la revoir. J'ai enfin compris les posts LinkedIn, comment est-ce qu'il fallait les écrire et arrêter de perdre un temps phénoménal pour rien. Parce que moins on passe de temps et meilleur c'est, en fait, sur la visibilité. Voilà, donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai des super chouettes perspectives, en fait. Ah, génial. Bon, forcément, ça me touche de t'entendre parce que c'était vraiment. Ouais, j'aime bien mettre un petit peu en lumière ton individualité dans ton parcours parce qu'effectivement, toutes dans le programme Croissance ont cet objectif d'avoir une vraie entreprise, c'est-à-dire d'avoir des clients, puis de savoir identifier ses priorités, d'avoir vraiment une structure après, se poser moins de questions parce qu'il y a les compétences, puis il y a c'est quoi mes principales priorités. Mais c'est vrai que ton parcours moi, me touche aussi parce que, comme tu l'as mis en évidence, il y a eu un gros travail sur le fait de prendre ta place, de vraiment travailler sur ton estime de toi, qui du coup forcément a rejailli sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de proposer à ces managers, à ces dirigeants comme offre dans les RH, tout ce qui est organisationnel. Et du coup, d'avoir des clients, et puis du coup, comme tu l'as dit, de générer déjà un super beau chiffre d'affaires relativement rapidement finalement, et puis de voir la perspective de l'année 2 avec plein d'enthousiasme. Et je trouve que c'est voilà, toute cette valeur, donc valeur personnelle, qui a donc une intimité avec la valeur financière. Puis comme tu l'as dit, maintenant, tu n'as plus de peur de dire je vais augmenter mes tarifs. C'est tellement incarné dans ta posture que c'est une évidence. Et donc je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment beau, et quelque part, c'est pour entendre des femmes comme toi que je fais ce que je fais et que je me lève le matin. donc, donc voilà, je suis vraiment super contente d'avoir pu t'accompagner en arriver là. C'est moi qui te remercie. Ah oui, non, c'était vraiment une très très belle aventure, et vraiment Est-ce bravo pour tout le courage, l'audace, la détermination que tu as eu, parce que ça valait le coup. Et puis maintenant, tu peux vraiment, voilà, on sent ta confiance, ton aisance. On sait bien que c'est pas tout rose tous les jours, et en même temps, tu as développé vraiment cet état d'esprit nécessaire aussi, quoi. peux rajouter, c'est que dans mon ambition dès le départ, j'ai la volonté d'embaucher, de créer de l'emploi aussi dans les prochaines années. Et ça, dès le démarrage, tu m'as dit, mais si, mais bien sûr que tu vas le faire. Et ça, ça booste aussi la confiance. Euh, Après, oui, effectivement, tout ne se fait pas en un jour. Ouais. Et c'est ce qu'il faut accepter. Ouais. C'est vraiment ce qu'il faut accepter. Ce qu'il faut aussi accepter, c'est d'avoir une source de revenus qui n'est pas forcément en lien avec l'entreprise, ou en tout cas avec l'objet de l'entreprise. Parce que moi, si j'ai pu faire un chiffre d'affaires aussi beau, c'est aussi parce que j'avais un autre client qui n'était pas dans l'accompagnement des relations humaines. C'est grâce à un de mes anciens employeurs ça m'a boosté aussi au niveau de ma confiance, et je l'ai vu un an plus tard en revenant sur un même programme. Là aussi, j'ai pu constater le chemin parcouru. Et là aussi, et puis tout d'un coup, ce client que je perds, entre guillemets, là maintenant, je me dis, c'est pas grave, la nature n'aimant pas le vide, je vais avoir mes clients qui correspondent à ma cible. Et dans tout ton programme, au démarrage, tu parles d'alignement, de force de l'intention. J'y croyais pas. Je vais être vraiment honnête. Au démarrage, je me disais, mais eh ben en fait, non, 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 non. Ça participe vraiment à. En fait, ce sont des énergies. Donc, quand on commence à s'intéresser à ça, eh ben, l'énergie positive qu'on se renvoie, qu'on fait résonner à l'intérieur de soi quand on pratique l'intention, mais c'est énorme, énorme. Et
À un atelier, j'ai fait rire, donc j'ai animé un atelier où il y avait que des femmes, c'était un atelier pour les femmes sur le prendre soin de soi au service de son entreprise, des femmes chefs d'entreprise. Et je les ai fait rire le matin en leur disant, mais attendez, le pouvoir de l'intention, il est magique, il est formidable. Ce matin, donc je raconte ma petite anecdote, et puis 2 heures après, j'ai un message d'un de mes clients qui me dit, je voudrais que tu vois mes 2 collaborateurs pour les accompagner. C'est magique parce qu'on est aligné. C'est ça, oui, c'est ça. Mais On ça est créatrice de cette magie, ouais, c'est ça. prend- Ah, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu dirais, Sabine, qui a été pour toi le plus grand changement durant cette année? Ma valeur, Mm. l'estime que je me donne. L'estime que je me donne et la place que j'ai prise. Et hier encore, à l'issue, j'avais une grosse réunion. Là, pour le coup, c'était un gros challenge parce que c'était la première réunion collective et tout. Et en sortant, je me suis dit, mais ouais, j'ai clairement ma place en fait. Toutes les entreprises ne sont pas comme j'ai en référence. Donc en fait, j'ai ma place parmi ce type d'entreprise. Et puis plus tard, ce sera une autre catégorie. Puis encore plus tard, une autre catégorie. Voilà. J'ai vraiment appris. Parce que mes drivers à moi, c'est fait plaisir et fait effort. Euh, donc le faire plaisir, ben, il a fallu que j'apprenne à dire non. Là, ça a été un grand changement parce que il y a des coachings en individuel où on est venu me voir et j'ai refusé 2 personnes parce que je sentais que ça ne matchait pas. Donc le savoir dire non, le poser ses limites à titre personnel aussi, ça m'a fait vraiment grandir. Et le soi fort, le fait et fort, c'est d'être perfectionniste dans le mauvais sens du terme. J'ai appris à baisser la barre Ouais. et à pas moins m'épuiser, quoi, dans le sens psychologique du terme, quoi, émotionnel du terme, émotionnel. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, les femmes qui sont là où tu étais, toi, c'est-à-dire à leur tout début, et qui se posent la question de rejoindre le programme Croissance? Maintenant que toi, tu as sauté le pas, tu en es là où tu en es, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire si elles se posent encore la question, j'y vais pas, qu'elles ont des doutes? En fait, il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Faut savoir pourquoi on se pose les questions, pourquoi est-ce qu'on hésite, et être honnête, de se dire pourquoi est-ce que j'hésite en fait. Oui, ce que j'ai pas mentionné dans l'évolution, c'est la connexion à soi, la connexion à son émotion, faire confiance à son intuition. Tout ça, c'était des choses auxquelles j'étais complètement déconnectée en fait. Et c'est pour ça que je dis, bah, quand on a un doute ou quand on se pose des questions, c'est savoir bah, c'est quoi le doute derrière et qu'est-ce qui fait que je me pose question. Est-ce que c'est un problème financier? Non, mais ça, c'est bon, quoi. Le problème financier, en fait, dans l'année, voilà, c'est remboursé, voire bon, bah, dans la deuxième année. Mais bon. Est-ce que je me sens pas prête? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas prête? Alors peut-être qu'on a besoin d'aller se faire accompagner sur une autre thématique d'abord. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'hésitation à avoir à partir du moment où on décide de créer son entreprise. Parce que se faire accompagner, oui, sans accompagnement, j'aurais peut-être réussi, ça je ne le saurais jamais, mais j'aurais peut-être mis 3 ans, 4 ans avant d'être bien à l'aise. En fait, on gagne du temps. Et c'est comme une prise de poste, en fait. C'est ce que j'explique à mes clients, en fait. Je dis, quand vous embauchez quelqu'un, ayez un vrai processus d'intégration. Parce que quand vous accompagnez une personne dans son poste, elle devient rapidement efficace. Et bien là, c'est pareil. On monte une entreprise, de se faire accompagner dans sa prise de poste, on gagne un temps phénoménal. Voilà. Et la force du groupe, la motivation, on n'est pas, même si on a l'impression d'être seul devant sa page, parce qu'il y a des fois j'étais seule devant mes questions, les challenges, en me disant qu'est-ce que je raconte et tout, il y a le groupe.
c'est très rythmé. On a entre guillemets, hein, une obligation, mais que moi je me mettais à la vidéo du vendredi et qui est extra parce que même si tout le monde ne la regarde pas, ça nous oblige à faire, enfin moi ça m'a obligé à faire des points. Mm. Qu'est-ce que oui, non, c'est vraiment ne pas hésiter parce que c'est un vrai gain de temps, en fait. Mm. Un gain de temps, tout en ayant en tête que ça prend du temps et qu'il faut laisser le temps au temps. Et ça, c'est dur, hein. Ça, c'est difficile. On n'est pas toujours très patiente. Ça, c'est difficile. Même si je suis très patiente pour beaucoup de choses, j'ai appris à l'être à ce niveau-là. Ouais, ouais. Et surtout, d'avoir une source de revenus à côté qui permet de prendre son temps, en fait. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter pour conclure? Comme je dis à chaque fois, pas d'obligation, mais si tu souhaites ajouter quelque chose, voilà, je te donne cet espace de parole. Que ça s'appelle pas femme de challenge pour rien, en fait. C'est que c'est un vrai challenge, un challenge personnel, mais aussi collectif, parce que quand on a une famille, on a envie aussi de leur prouver, enfin en tout cas moi j'avais envie de prouver à mes enfants que à 49 ans, moi ça fait 2 fois que je change, que je me réoriente, et qu'à 49 ans on peut encore changer de vie et se dire je démarre un nouveau chapitre, démarre et vous voyez je vous ai 4 fois j'ai 4 enfants, là c'est mon 5e et je veux l'amener aussi loin que vous dans vos études voilà. C'est un super beau challenge en fait donc voilà. Ah, génial. Un grand merci à toi, Séverine, pour toutes ces pépites que tu nous as partagées et puis aussi félicitations pour ce beau parcours que tu as fait. Merci beaucoup et je prends avec grand plaisir tout ce que tu viens de me dire. Ouais, c'est très très précieux. Un grand merci, Séverine. À bientôt.